to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. What's going on, my little French frogs? Salut mes petites grenouilles. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer ce putain de gros 4x4 d'origine. Et suivez-moi. Ça, c'est mes putains de pneus hiver pour désosser le bitume. Regarde-moi ça comme ils sont beaux. Allez, viens avec moi. Ce que tu vois là, c'est ma putain de banquette. Et je peux te dire qu'elle en a vu des choses depuis 2004. Ma putain de boîte à outils pour désosser tout le monde. Ça, c'est mes feux arrière. Regarde-moi ça comme ils sont beaux. Écran tactile. Bon bref, t'as déjà vu une voiture. Laisse-moi tranquille maintenant. Merci grenouille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que la santé va pour tout le monde, que la vie se passe au mieux. Bref, voilà, c'est parti pour le vlog du mois de novembre 2023, donc j'espère que ça vous plaira. Il y a un petit peu de tout. Le truc, c'est que vu que j'étais avec beaucoup de monde, j'ai moins pris la caméra, donc on va moins se parler comme je le fais là actuellement entre vous et moi. Mais c'est pas grave, ce sera une sorte de best-of, enfin bon, peu importe. C'est quand même magnifique l'Australie. Vous avez déjà vu des barrières comme ça? Je crois pas, non? Donc sinon au niveau de la musique, vous n'êtes pas sans savoir que les musiques elles sont protégées. Donc dans la première partie, j'ai utilisé des musiques libres de droit. Et c'était chiant, des fois il y avait la petite voix là, comme vous dites. Donc la petite signature vocale. Apparemment, selon certains, les vidéos sont juste démonétisées si j'utilise des sons connus, entre guillemets. Et moi je pense que la vidéo elle se fait tège si j'utilise des sons comme ça. Donc on verra si la vidéo est supprimée ou pas, mais voilà, j'ai décidé d'utiliser des sons SoundCloud, YouTube, tout ça. Je me suis fait plaisir en intro, j'ai même utilisé Pimp My Ride. Et voilà, si ça saute, ça saute. Je modifierai ça, c'est pas très grave. Bref, bonne vidéo à tous. Gros bisous, à la prochaine. Alors, si je me trompe pas, on s'en était arrêté là. C'est l'équipe, là je suis obligé de vous faire une petite présentation pour une fois qu'il n'y a personne dans les chambres. C'est ultra rare. Après je suis là depuis 2 jours mais j'ai vu que ça bouge tout le temps. Surtout que je suis dans une chambre à l'auberge de 14 personnes. 14 lits donc voilà. Mais en gros ça ressemble à ça. Ah, bon bah là c'est le bordel. Et voilà. Là il y a les petits casiers tout ça. Là il y a un idiot. Vous avez vu comme je suis beaucoup plus drôle depuis que j'ai retrouvé ma valise. Là c'est mon lit normal, tu vois, à faire ranger tout ça. Voilà, le bordel. On a des prises. Mais bon. On a des prises mais bon, les miennes elles marchent pas. Je vais aller lui dire d'ailleurs. Et voilà un peu où on est. On est super bien, après en bas il y a une salle repos-jeu, il y a de quoi faire il y a tout. Ça ressemble à un internat quoi, mais en mieux, en plus libre, sachant que c'est ouvert aux personnes de 18 à 35 ans. Et là on a Andorre Sport Mix, il y a des meufs comme des gars. Là je crois qu'il y a que des gars, mais vu que ça change tous les jours, et ben voilà.
Bon, je sais qu'il faut pas surcharger les PowerPoint quand on fait une présentation, mais je vais quand même vous divertir avec plein de photos pendant que je vous parle. Je vous explique. Le côté administratif du voyage, sur tout ce qui se fait en amont et en arrivant. Au départ, j'ai fait une demande de visa, ce qui permet de travailler et de partir en vacances en même temps. Ensuite, j'ai fait une demande de permis de conduire international. Je l'ai fait en France, en août, et là, je l'ai reçu il y a quelque peu, en janvier. Donc je vais voir si je me l'envoie, mais cette fois, il faut l'envoyer depuis la France. Il faut savoir que le permis de conduire français est valable en Australie durant 4 mois. 4 à 6 mois. Et ensuite, il faut obtenir son permis de conduire international ou demander une traduction de son permis sur place. Au-delà de ça, il faut d'autres documents. Il fallait que je me rende à la banque. J'ai donc ouvert un compte en banque chez Westpac. J'ai fait le choix d'une autre carte, une double carte, une carte australienne et une carte française internationale. J'ai aussi trouvé une assurance internationale auprès de ma tata, Sophie. Le choix de l'assurance étant primordial car il aurait pu se limiter à l'Océanie, mais je souhaitais voyager, donc il fallait anticiper pour en avoir un qui me suive tout au long du voyage pendant 1 an. J'ai dû faire une demande de TFN en arrivant en Australie. C'est le Tax File Number, donc mon numéro fiscal. Ah oui, et plus sérieusement, ça c'est Spider-Man. J'ai eu la chance de le voir à Sydney juste après un gros braquage. Le TFN est donc un numéro qui me suit partout, qui me permet d'être déclaré à l'État. Ensuite, j'ai fait un Unique Student Identifier. En gros, l'USI, c'est mon numéro étudiant, parce que j'ai passé des certifications comme cette certification-là, dans le bâtiment, qui s'appelle la White Card, et qui me permet de travailler dans tout ce qui concerne la construction. J'ai donc dû trouver un forfait téléphone également, et ouvrir une superannuation. Une superannuation, c'est une complémentaire santé et retraite sur laquelle je cotise en Australie et que je peux utiliser seulement en Australie. Donc vu qu'elle me sera inutile en rentrant, je peux récupérer une partie de cet argent-là que je mets de côté, mais je suis obligé d'y faire part. Bref, après 6-7 jours d'administratif et quelques recherches, j'ai trouvé un job en construction à Sydney. Maxence m'avait aidé à trouver une agence d'intérim avec laquelle j'ai pu commencer à travailler ici au nord-ouest de Sydney pour ce premier chantier en démolition. L'agence d'intérim m'a envoyé sur d'autres chantiers, mais ce site-là, c'est celui sur lequel je suis resté le plus longtemps, plus d'1 mois sur les 2 mois au total où je suis resté, et c'était visiblement le plus beau et clairement le meilleur, avec une team incroyable. I saw you inside. Are you here alone? Look, I was thinking about heading out too, and it's starting to rain. So, I have my car. I can drop you off. Where are you from? My name is... All right, get in. You look handsome like that, you know, standing in the rain. Do you remember when we met?
Aujourd'hui c'était alerte orange, il y avait trop de vent, du coup on a un peu dû sortir. Il y a des vagues immenses de 4-5 mètres, là on les voit encore un peu. Mais c'est loin parce qu'il est 19h, il fait bientôt nuit. Mais c'était incroyable, j'ai jamais vu des vagues aussi grandes. J'étais comme un gamin. Les bruits d'hélico, c'est simplement parce que tous les plages sont surveillés tous les jours en hélico à cause des requins. Salut à tous, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à mourir. Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui c'est... Enfin c'était... Parce que là je suis à la fin de la balade quand je fais le petit mot. Bref, il y a beaucoup de vent, vous m'entendez? C'était balade entre la plage de Bondaï et celle de Coogee. Il y a 10-12 km entre les deux qui longent un peu le bord. On est lundi, je pensais qu'il allait y avoir peu de monde. Il y a quand même un peu de monde. Enfin peu de monde, mais du coup il y a quand même un peu de monde, donc il y en a plus que ce que je pensais. Et du coup là, donc là j'ai pas du tout filmé parce que j'en prends plein les yeux. En fait les souvenirs ils sont là. Mais en gros ça ressemble à ça. Là il y a un petit bout. Mais il y avait un peu plus de monde là-bas sur les petits chemins plus étroits, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, petite balade, ça continue, ça va se baigner, je pense, il fait 35, il fait super chaud. Et voilà, voilà quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Encore un lundi de merde, fait chier, quoi, la routine. Et évidemment, rien ne sert de préciser que c'est 10 fois plus beau en vrai que ce que je vous montre. J'essaie de montrer un petit peu, mais en fait j'ai la flemme de prendre ma cam. Je me balade, j'ai un peu la flemme de prendre la cam. Et de vous montrer, j'ai envie de partager de fou. Mais en même temps j'ai envie de profiter. Vous allez me dire oui mais profite. Et en même temps dans un petit coin de votre tête vous avez envie de voir ce qui se passe. Donc moi je vous en montre un petit bout, comme un petit teaser. Après pour le reste je vous invite à venir voir. Après je vous paye pas les billets, vous vous débrouillez. Encore une fois, tout est dans le désordre, mais j'ai eu l'énorme chance de pouvoir aller voir Anne-Sophie Mutter, qui était la violoniste soliste pour ce concerto. Le concert a donc débuté par un concerto écrit et arrangé par John Williams et interprété par l'opéra de Sydney Opera House. En première partie, et s'en est suivi donc la violoniste soliste qui a interprété les plus grandes œuvres, avec notamment Star Wars, Harry Potter, et elle a terminé en beauté avec la liste de Schindler qui n'était absolument pas prévue. C'était magnifique, surtout dans l'acoustique qu'est celle de l'opéra de Sydney. J'étais en backstage, ce qui m'a permis donc pour la première fois d'assister à un concert derrière l'ensemble.
Les toutes premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant étaient des connaissances de France qui sont devenues des amis en Australie. Bon, on les a pas tous parce que Aurélien n'est pas là, mais vous le verrez plus tard. Clément à gauche, Spiderman, puis ensuite Maxence et Léo tout à droite. My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know. There's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Bon, on fait énormément de rencontres, mais le problème des hostels et globalement de la vie de backpacker, c'est qu'on peut rencontrer des gens pour une soirée, comme pour 2 mois, on ne sait pas. Mais j'ai rencontré plein de personnes, qui j'ai pas forcément pris des photos ou des vidéos, peu importe. Mais Camilla était énormément avec nous, et beaucoup sorti avec nous. Ok, je t'avais dit, les parfaits, les cons. Donc quoi de mieux qu'un Monopoly en anglais pour bien se mettre dans le jeu en arrivant. Ok, aujourd'hui, ouais la team, j'ai une idée. Parce que les vlogs là sur Sydney comme octobre c'est bien sympa, mais on peut pas trop interagir et tout. Du coup je me suis dit, à chaque vidéo je vais faire un petit truc off comme ça. Comme ça on va pouvoir se parler, vous et moi. Un petit peu échanger comme ça tranquillement, je trouve ça plus cool. Donc voilà, là on est au mois de février, on est le 20 février. Et voilà, on va faire ça. Et vous savez comment on va l'appeler? Je pense qu'on va l'appeler, ça va faire comme une petite partie podcast. Et du coup, vu que le podcast avec Mathieu s'appelle Porte à Pote, j'ai entendu qu'on est entre potes et qu'on va ouvrir les portes de nos potes, enfin où ils viennent, vous avez compris, mais on va chez les gens pour découvrir leur univers. Là je me suis dit qu'on pourrait appeler ça porte à papote, parce que ça ouvre les portes à la papote. Pour qu'on discute comme ça. Moi je trouve ça pas mal. Donc là je fais chier tous mes voisins parce qu'ils dorment. Moi je rentre du taf plus tard donc tranquille. Mais on va continuer demain quand il fera jour. Mais moi je pense que c'est sympa ça. Comme ça va nous permettre d'échanger et tout. J'ai fait une note, j'ai des notes comme ça. Je vais pouvoir donner des petits retours et tout.
Et ça vous permet aussi d'avoir un petit retour, plus d'actualité que ce que je vous envoie. Parce que là, on est mi-février. Et genre, je vais envoyer le vlog peut-être dans un mois. Donc en mars, vous allez avoir le vlog de novembre. Comme ça, vous avez, grâce à ça, vous avez un petit peu d'actualité. Un petit peu d'infos à jour, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, bisous, à demain. Donc, comme je vous disais hier, on va essayer de faire un petit podcast dans la vidéo. On pourrait faire un générique comme celui-là. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais hier soir? Donc je disais, je pense que c'est plus sympa d'avoir une sorte de podcast, une petite partie dans la vidéo, qui est plus d'actualité pour qu'on puisse échanger et parler un peu de tout entre vous et moi. Et c'est plus sympa comme ça, n'est-ce pas? Du coup, j'ai pris des petites notes. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai des notes pour chaque mois, mais voilà, pour entretenir un peu l'actualité et pour avoir des news, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Oui, je voulais parler des rencontres. Souvent on me dit, est-ce que tu t'es fait des potes, tout ça, et comment ça se passe? En fait, c'est hyper différent ici, parce que le fait de vivre en backpacker, donc par traduction, avec son sac comme ça, et de faire que changer d'endroit, bah, c'est compliqué, parce que des fois tu rencontres des gens pour une soirée ou 2 jours, des fois pour une semaine, des fois pour un mois. Là, mon coloc vient de partir, mon collègue vient de partir, donc c'est celui avec qui j'avais été le plus longtemps, on va dire. Et ça fait bizarre, donc ça fait que de changer. Donc voilà pour ce qui concerne les potes et amis. Là, novembre-décembre, on a eu la chance d'avoir une très belle équipe. Donc on est resté un moment ensemble, tout ça. Mais voilà, en temps normal, ça fait que de changer, ça fait que de bouger. Donc des fois ça dure 2 jours, des fois une soirée, des fois je me fais des potes pour plus longtemps. Et bien qu'on garde contact après, vu que tout le monde bouge tout le temps, et ben pas simple. Et je me suis rendu compte aussi, après je développerai ça plus tard, mais de la diversité des choix des gens. C'est-à-dire que moi, je suis pas parti pour quitter la France, pas parce que j'avais un problème, voilà, c'était vraiment sur l'année de césure. Aller voir ce qui se faisait ailleurs, découvrir une nouvelle culture. Et la culture du voyage, simplement, prendre une année de césure, travailler la langue, et voyager, sortir, tout ça. Et en fait, tout le monde a une opinion différente. Il y en a qui se voient faire leur vie ici, c'est assez dingue. Il y en a qui veulent s'installer ici, parce qu'ils n'ont pas forcément d'attache à leur famille ou à leurs amis en France. Du coup, ils sont prêts à partir du jour au lendemain comme ça. Et c'est fou. Moi, dans l'idée, c'était partir 1 an, découvrir ce qui se faisait ailleurs, et ce soit pas trop court pour pouvoir à fond, pour pouvoir vraiment se prendre au jeu et s'intégrer complètement sur une année complète. Mais pas trop long pour pas dire non plus faire une croix et tirer un trait sur sa vie d'avant. Et en fait, il y en a qui sont vraiment prêts à tout quitter. Il y en a qui sont venus ici pour l'argent, alors que bon, nous on n'est pas tellement concernés avec la Suisse, tout ça. Enfin, du moins, si j'ai envie de faire de l'argent, je serais pas venu ici. Et en fait, les opinions divergent. Donc il y en a qui partent pour longtemps, il y en a qui... C'est assez fou, mais je vous en reparlerai plus tard. Autre chose, vous verrez un petit peu la petite marque de fabrique, parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment une culture ici, une culture architecturale, disons, concernant les habitations, les accommodations. Mais vous remarquerez en ville, et dans les commerces en ville, tout ça, je vais en montrer beaucoup, mais c'est ce qui m'a choqué le plus. Ils ont comme des petits carports, surtout dans les petits villages, enfin quoique, même à Sydney, tout ça, mais dans le bush et en périphérie. On observe beaucoup devant les commerces des petits pontons. Ça ressemble à comme un carport, une sorte de carport, un demi-carport, maintenu de chaque côté qui sert à rien, si ce n'est de par son utilité d'ombrage, on va dire, devant le commerce. Mais c'est tout. Mais c'est assez typique de l'Australie, on va dire. C'est ce qui m'a choqué le plus architecturalement parlant. Autre chose, vous avez pu observer la première session de surf là qu'on a fait entre potes. Suite à ça, j'ai eu les oreilles bouchées. Donc ça a duré quand même 3-4 semaines. Mais du coup, c'était une bonne et une mauvaise nouvelle, disons. Parce que du coup, ça m'a obligé à engager d'autres démarches. Parce que je suis allé à la banque, tout ça, j'ai fait beaucoup de démarches en arrivant. Et ben, raison de plus pour travailler la langue, j'ai dû aller chez le médecin. Donc j'ai dû aller chez le pharmacien, chez le médecin, enfin bref. Des conneries, ça a duré un moment. Mais finalement, un mal pour un bien, parce que ça permet d'exercer beaucoup plus de démarches administratives à l'étranger, s'engager, d'aller au contact,
des gens et puis d'apprendre à téléphoner, à faire des visios. Et puis surtout à rencontrer des gens en anglais, expliquer ses problèmes, défendre ses propos. Mais finalement, après coup, on se rend compte que c'est pas si mal et du coup, ça fait partie de l'aventure. Ah oui, autre chose. Autre chose là, actuellement, je travaille dans un restaurant chinois, donc, sur une petite île, Phillip Island, je vous en parlerai plus tard. Et May me fait un peu May, donc ma responsable, la proprio du restaurant, ma patronne, fait un peu penser à ma mère, c'est quoi, elle me dit, elle me donne une info, elle me dit de faire quelque chose, alors que je suis en train de la faire. Tu sais, c'est genre, elle commence à parler, elle tourne la tête, et je fais, ah, sorry, genre, ça me fait penser à ma mère. Donc, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est ça, je suis en train de faire quelque chose, je prends quelque chose, et hop, elle me dit quelque chose. Et là, je vous vois venir, je la vois déjà venir, elle est déjà devant sa télé à se dire, il parle jamais de moi, il a pas dit un mot, par contre, il a dit 20 fois le mot de ses tantes, il a appelé ses tantes 20 000 fois, il a pas dit un mot sur moi, là, il parle sur moi, c'est pour parler de ça. Non, mais faut pas avoir le mal partout, maman. Je parle de toi, regarde la preuve. Et non, ça m'a fait penser à toi, mais comme plein de choses. Mais voilà, j'en parle parce que c'est pour toutes les mamans du monde là, qui commencent à dire fais ça, alors que c'est déjà fait, ou de parler trop vite. Ouais, bah, je suis sûr que t'as pas fait ça, alors que c'est déjà fait. Enfin bon, bref. C'est tout. Des fois, j'ai besoin d'exprimer mes propos, mes envies, mes énervements. Et ceci en était un. Donc voilà, je le dis. Et la maman, tu vas dire, ouais, il parle de moi que en mal, mais bon, déjà au moins je parle de toi. Ah, regarde. Après, on parle pas toujours des gens que en bien et que pour leur métier et ce qu'ils font. Hein. Regarde, j'ai deux exemples. Pierre Pommade et Depardieu. Autre chose, je sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans une autre, mais bon, je vous le dis maintenant. Je vais essayer de glisser, je me suis amusé à faire une musique, donc vu que j'avais des problèmes de droit d'auteur, je me suis dit, je vous la montrerai en gros. C'est possible que je passe une de mes musiques, que j'ai essayé de faire très rapidement comme ça, dans un style afro deep house, mélodique techno on va dire. Donc voilà, ça vous plaira ou pas, mais c'est un petit essai quoi, j'ai essayé de faire ma musique comme ça, quitte d'avoir des problèmes. Donc voilà, on s'essaye à d'autres choses pour s'amuser. Et dernière chose, j'ai des nouvelles concernant les droits d'auteur. Je suis pas sûr, il faut encore que je vérifie ma source, mais visiblement c'est ça. Après vous avez remarqué en ce moment sur tous les réseaux sociaux, globalement, c'est très compliqué de pouvoir utiliser des musiques protégées, normales, par des droits d'auteur, comme Sony là actuellement qui a enlevé toutes ses musiques, pas Sony, je mettrai le nom là, mais qui a bloqué une grosse entreprise de production musicale qui a bloqué tous ses sons sur TikTok. Bref, on voit un autre exemple et j'ai donc peut-être une réponse concernant YouTube. En fait, YouTube va pas forcément bloquer la vidéo si j'utilise des sons non libres de droit. C'est simplement l'auteur de la musique qui choisit. Donc soit l'auteur, l'auteur, le producteur de la musique que j'ai utilisée décide que je peux l'utiliser. Dans ce cas-là, c'est lui qui récupère. Elle est rémunérée, c'est lui qui est rémunéré pour l'utilisation de cette musique-là, comme par exemple à l'image de la SACEM. Ou alors, les producteurs musicaux décident que à chaque fois qu'on utilise l'un de leurs sons, la vidéo est bloquée. Donc voilà, c'est deux choix différents. Donc en fait, moi, quand je vais utiliser des musiques, ça va partir. Et possiblement, je vais utiliser une musique que j'ai pas le droit d'utiliser. Non pas que je peux utiliser et qui va monétiser son auteur, mais que je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc voilà pourquoi cette vidéo YouTube peut être bloquée. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant que vous sachiez ça. Voilà tout, c'est la fin du podcast Porte à Papote. Voilà, on va continuer la vidéo. Et des fois, il y aura peut-être des petites apparitions, des petites voix off. J'aurais aimé vous parler vous à moi. J'aurais aimé qu'on continue de parler comme ça entre vous et moi, mais c'est pas chose simple. Puisque j'ai pas fait que de filmer, comme je vous l'ai dit, j'étais avec des gens. Bref, peu importe, je vais arrêter de parler, c'est beaucoup trop long. Salut, on reprend.
Mi-novembre, on a décidé avec les gars d'aller visiter les Blue Mountains, un parc national situé à 100 km à l'ouest de Sydney. Donc on a pris le train pour la journée et on allait faire un tour. FIFA, ça détruit des vies en ce moment. En vrai, viens le prochain coup, moi je passe au chaud, puis j'essaie de le faire. C'est pas, il prend le haut de les gens. Ouais, c'est le but de la journée de venir voir des cascades. Ok, là en bas, ça me... Là-bas, c'est les mieux, là. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos sin estar. Sueñas altos, el poder que te han dado desde el cielo. No. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos sin estar. No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos sin estar. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada más. Tiempo te volviste
J'ai pas été seulement sur le chantier que vous avez pu voir tout à l'heure, puisque je travaillais avec une agence d'intérim. Donc j'ai été appelé à bouger plusieurs fois. Donc ça, c'était des journées de chantier un peu plus longues, parce que c'était 2 heures, 2 heures et demie de trajet, matin, soir, ça dépend. C'était des missions à la journée, mais ça m'a permis un peu de découvrir davantage la périphérie de Sydney, ce qui était incroyable aussi. Donc je vous montre 2-3 images des chantiers et des lieux que j'ai pu découvrir. Donc là où j'ai fait pas mal de déplacements en journée aussi, c'était quand je faisais du scaffolding, donc des échafaudages. Donc on était pas mal avec l'équipe et on avait 2-3 chantiers à monter et démonter, enfin 2-3 sites sur lesquels aller dans la journée. Donc c'est pendant ce temps-là qu'on bougeait pas mal. Et là, lendemain de cuite, un peu de bruit dans les rues, je me demande ce qui se passe. C'était simplement le marché de Noël, en novembre. Settle down by the railroad track, live the life of Valley in the beat down shack. So when I hear the whistle like this with the back, and the water train a rolling ready, calling the jack. But I just love the rhythm of the clickety clack stuff, take it right back to the track. Jack, choo choo, choo choo, to boogie, woo woo, to boogie, choo choo. C'est vrai qu'on a même pas trop fait comme si ça allait d'un bon jour.
mais je crois que ça va. À quoi? Ça va, c'est pas sûr. Oh, ça je disais quand j'étais gosse, c'était trop bien. Talk dirty to me. Talk dirty to me. We gotta get turned up. We gotta get turned up. Talk dirty to me. Doing it wow. Doing it wow. Talk dirty to me, baby. Et pour finir le mois de novembre en beauté, Laylo est arrivé. Non mais ta crème, pas ta cam. Elle est là ma crème. Je peux me filmer? Ah ouais? Après c'est dans l'autre sens. C'est les guys. Deuxième session surf aujourd'hui. Voilà. J'ai pas dit que j'ai failli aller à l'eau avec ma carte. Fais-la, ferme-la moi. Parce que j'ai pas de la croix. Oui, ferme-la moi, s'il te plaît. Oui, ferme-la. Ouais, coup de temps d'œuvre, voilà. C'est bien comme t'as fait là. La première pour Léonie. La première fois. Surtout faites attention. Surtout faites attention, faites pas les malins dans l'eau. Parce que je me suis fait un petit peu peur, voilà. Enfin, on a tous eu peur, il y a beaucoup de vent. Et du coup, j'arrivais pas à revenir.
Il nous faisait des signes de revenir et tout. Je lui ai dit ouais ça marche, mais je sais pas comment on fait. Je vous ai un peu expliqué, mais c'était chaud. Moi je me suis endormi sur la plage. En fait aujourd'hui c'est UV10. En France on monte quasiment jamais à 10. Et Roston il a fait une sieste. Ouais. Il a fait le chapeau. Voilà. C'est pas de ma faute. Pourquoi faut vraiment pas faire ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais faire un petit mot globalement pour 2-3 trucs. Simplement, j'espère que le vlog vous a plu. Les autres arriveront par la suite. Et voilà, l'info au mieux. Décembre promet encore plein de surprises. Ça va être génial. Là, je viens de finir le taf. On est fin février. Le mois de mars, ça va être exceptionnel aussi. Donc voilà. Juste un petit mot. J'ai une petite pensée pour la mamie. Parce que je sais pas quand sortira le vlog, mais ça fera plus ou moins 1 an qu'elle est partie. Donc voilà, une petite pensée pour la mamie qui est partie il y a 1 an. J'espère que ça lui plaira. Et qu'elle pourra voir tout ça de où elle est. Et puis un autre mot pour souhaiter bon courage à ma maman. Que j'y pense, on rigole, mais voilà. Bon courage, plein de bonnes choses. J'espère que ça va aller. Que ça va jouer. Je pense fort à toi. Bon, on va pas terminer non plus le vlog là-dessus. Il y a un peu de sourire, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous montrer un petit peu une session de surf. Bon, qui a été compliquée. Bon, j'étais encore en mousse à ce moment-là. Parce que c'était au début, j'avais encore pas une planche dure. Mais je vais essayer de vous montrer. En gros, j'ai pris la caméra avec moi, la caméra embarquée. Donc hyper compliqué de surfer puisque je l'avais attaché là, donc c'est compliqué pour se relever, tout ça. Bref, c'est pas l'idée. L'idée c'est juste de vous emmener en immersion pour quelques secondes au milieu de la mer, pour essayer de vous faire ressentir l'émotion de fou quand on est perdu comme ça. Donc voilà, je vous montre quelques images. Quand je suis parti avec un ami belge que je me suis fait, je sais même plus son prénom, j'ai pas de contact d'ailleurs, j'ai oublié. Mais voilà, j'ai fait une journée de surf avec lui. Et voilà, je vous emmène quelques minutes avec moi pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Juste cette sensation et voir comme la mer fracasse aussi, enfin l'océan. Donc voilà, plein de gros bisous, merci d'avoir regardé le vlog. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Puis j'ai hâte de vous retrouver par la suite. Merci beaucoup, plein de bisous. C'était Marc, ciao. C'est bien là?
parti.